Apple vient d'annoncer Apple Vision Pro. un casque VR qui ressemble à des lunettes de ski qui va bientôt remplacer notre téléphone, notre PC et nos écrans. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est nul? Et surtout, est-ce que c'est bon pour le futur? Donc c'est un mélange entre un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée, avec plein de caméras et capteurs tout autour du casque, que l'on met autour de sa tête, qui sera dispo début 2024, aux États-Unis dans un premier temps, au prix de 3500 $. Donc c'est un PC à part entière, on n'a pas besoin de le brancher à un PC, une console ou un smartphone. Il possède Vision OS, son propre système d'exploitation, le tout dernier processeur d'Apple M2, se connecte en Wi-Fi et utilise un écran micro-LED qui possède plus de pixels qu'une TV 4K pour chaque œil, et également un son sur onde pour chaque oreille. Et enfin une toute nouvelle puce R1 qui va gérer toute la partie spatiale en temps réel, pour gérer les caméras, les micros, l'écran, etc. et que tout fonctionne parfaitement en temps réel. Alors comment ça marche? L'idée principale d'Apple, c'était de faire de l'informatique spatiale. Au lieu d'interagir avec un écran fixe dans la pièce, comme un téléphone ou un écran d'ordinateur, on va porter ce casque VR, qui nous permet du coup, grâce aux caméras, de voir à travers la pièce, et de pouvoir afficher, grâce aux écrans, tout ce que l'on veut du coup, dans la pièce, des écrans un peu partout, de la taille qu'on veut, etc. Et que l'on va contrôler du coup avec la main, les yeux ou la voix. Donc plus besoin de contrôleur, ça c'est génial, contrairement à tous les autres casques VR que l'on a connus jusqu'ici. Donc il y a tout un tas de capteurs à l'extérieur du casque, comme des caméras qui regardent devant, sur les côtés et en bas, des capteurs lidar, infrarouge, etc. pour pouvoir scanner tout l'environnement tout autour de nous, et nos mains. Et également à l'intérieur du casque avec des capteurs qui vont analyser nos yeux et où est-ce que l'on regarde. C'est incroyable. Donc pour contrôler le casque, on va tout simplement regarder là où on veut, et si on veut cliquer sur quelque chose, on va prendre nos mains et on va juste faire ça. Et en fait, grâce aux capteurs du bas qui vont capter nos mains, ils vont voir que si on regarde à tel endroit et qu'on fait ça, ça veut dire qu'on veut cliquer ici, comme si on faisait un clic de souris. Et c'est comme ça que du coup, on va pouvoir cliquer un peu partout. Donc si j'ai mon application en haut, je vais pouvoir regarder en haut, faire ça avec mes mains en bas, et le casque va tout simplement comprendre que je veux faire un clic sur cette application. Et si tu veux scroller sur une page classique, il te suffit de faire comme sur ton téléphone, de faire un clic et de scroller vers le haut ou vers le bas, sur les côtés, où tu veux. C'est génial. Et au pire, tu peux également utiliser Siri si tu veux taper quelque chose vers une application ou quoi, Siri peut le faire à ta place. Déjà, jusque-là, moi je trouve ça génial de pouvoir contrôler ton casque juste avec tes mains. On se croit vraiment dans le futur. Et ensuite, après Touch ID et Face ID, voici Optic ID. Et oui, tu vas pouvoir déverrouiller ton casque avec tes yeux. Comme chaque œil humain est complètement différent l'un à l'autre, tu vas pouvoir déverrouiller ton casque avec ton œil. C'est incroyable. En parlant des yeux, tu as peut-être dû voir qu'on pouvait voir les yeux à travers le casque. Alors en fait, on voit pas directement les yeux à travers le casque, il y a un écran à l'extérieur du casque qui permet aux personnes extérieures dans la pièce de pouvoir voir tes yeux, mais en fait, elles voient pas tes yeux directement, c'est avec les capteurs qu'ils arrivent à recréer une image de tes yeux. Et en fait, si toi tu vois la pièce et les gens vont voir tes yeux, et si toi tu es complètement immersé dans un monde et que tu vois pas du tout l'extérieur, les gens ne vont pas voir tes yeux non plus pour leur montrer que tu les vois pas et ils te verront pas non plus. Donc je trouve ça génial, l'idée elle est trop stylée. Par contre, c'est un peu bizarre quand on regarde quelqu'un à travers le casque, parce que du coup, tu n'auras pas vraiment ses yeux, et on dirait un peu comme s'il était dans une sorte de combinaison pour aller dans l'espace, tu vois. C'est bizarre. Mais l'idée est intéressante. Alors ce casque, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça, c'est juste un casque de moto. Je les ai répartis dans 3 catégories différentes, donc à savoir tout ce que fait un ordinateur classique. Donc utiliser différentes applications en même temps, tu peux les répartir comme si tu avais différents écrans. Pour plus de confort, tu peux connecter en Bluetooth du coup un clavier et un trackpad. Pour par exemple envoyer des emails, c'est peut-être plus pratique de taper plutôt que de dicter à Siri H24. Et tu peux faire tout ça tout en restant dans la pièce, voir la pièce, et tu peux continuer de communiquer en harmonie avec les gens, du coup récupérer des trucs, etc. Donc ça c'est génial. Tu peux réduire, grossir les fenêtres de tes applications comme tu le souhaites, les afficher où tu veux dans l'écran, les reculer, les avancer, tu fais ce que tu veux avec, ça c'est trop cool je trouve. Tu peux également t'immerger complètement dans un environnement, si t'as plus envie d'être dans cette pièce-là, que t'as envie d'être dans une nouvelle pièce ailleurs, dans la forêt ou je sais pas où, tu peux le faire. Donc pour travailler, ou si tu veux juste écouter de la musique ou méditer ou quoi, c'est vraiment bien de pouvoir faire ça je trouve. Tu peux également, si tu travailles sur ton Mac, connecter l'écran de ton Mac à ton casque. Comme ça, c'est comme si tu avais un écran géant au lieu d'avoir juste l'écran de ton Mac. Tu peux faire par exemple du montage vidéo sur ton Mac avec l'écran de ton casque. Et moi je trouve ça génial. Pourquoi pas tant qu'on y est, j'ai envie de dire. Tu peux également travailler à plusieurs en visio. Alors d'ailleurs, comment ça se passe en visio? Parce que si tu as un casque sur la tête comme ça, et que tu n'as pas de caméra en face de toi pour te prendre en vidéo, comment les gens sur le FaceTime ils peuvent te voir? Au début d'utilisation, le casque va tout simplement analyser ton visage afin de pouvoir recréer un visage 3D de ton visage dans l'application FaceTime. Et qui vont animer et y transmettre des émotions à travers le capteur de tes yeux. Comme ça, les gens vont pouvoir te voir en 3D. Moi, je trouve ça l'idée géniale, mais après, si tu fais un FaceTime comme ça avec tes proches, la plupart du temps, c'est que tu as envie de les voir et d'avoir un échange naturel ensemble. Et là, du coup, tu vas pas voir la vraie personne, tu vas voir une représentation 3D de la personne. Alors, c'est toujours mieux qu'un avatar, tu me diras, mais en même temps, c'est un peu bizarre dans l'utilisation même de FaceTime, finalement. Donc, c'est un peu bizarre. Autant ça peut directement, presque, tu vois.
La deuxième partie que tu vas pouvoir faire, c'est toute la partie divertissement. Tu vas pouvoir regarder des films, des séries, des vidéos, comme si tu étais dans un cinéma géant pour toi tout seul, avec un super son surround, ça c'est génial je trouve. La possibilité d'avoir l'éclairage de la pièce plus ou moins atténué en fonction des lumières. Si tu as une lumière plutôt orange sur ton film, et bien le reste de la pièce va être illuminé un peu en orange, comme ce que font les télés actuellement. Ou tu peux complètement t'immerser dans un endroit, genre dans la forêt, pour aller regarder ton film. Et ça, moi je trouve ça trop stylé du coup. Tu auras ton film par exemple dans un avion. Ben, tu vas pas être dans l'avion avec ton film, tu peux être complètement immersé dans ton film, et ça je trouve ça trop stylé. Tu mets tes AirPods, ton petit son surround, et t'es dans un avion, mais t'as vraiment pas l'impression d'être dans un avion. Jusqu'au moment où t'es là, puis il y a un tremblement, tu dis putain le film c'est vraiment réaliste. Ah merde, on est dans un avion en fait. Oh, on va se cracher. Oh ça c'est rigolo. Ou alors tu auras ton film comme ça, et là t'as l'hôtesse qui vient te taper. T'es là, pouf, tu fais apparaître tes yeux. Oui, c'est pourquoi? Ah, est-ce que j'ai envie d'avoir une boisson? Oh ouais, je vais vous prendre un petit café s'il vous plaît, merci. Et tu recaches tes yeux, c'est reparti dans ton film. C'est gavé stylé, et c'est rigolo en même temps. Ok, ensuite tu peux même agrandir l'écran jusqu'à un équivalent de 30 mètres de diagonale. C'est genre, j'ai pas les mots. Le son surround peut s'adapter dans la pièce à laquelle tu es, grâce au capteur, en fait, il va voir où est-ce que sont les murs, la forme du mobilier autour de toi, etc. afin d'adapter le son pour rendre le son le plus surround possible, adapté à ta pièce. Ou alors tu peux porter des AirPods. Tu vas pouvoir jouer à des jeux Apple Arcade en connectant ta manette à ton casque. Moi, je trouve ça trop stylé. Et enfin, la troisième truc que tu peux faire, c'est tout ce que fait ton téléphone en soi. À savoir, tu peux faire des appels, envoyer des messages. Tu peux également regarder toutes les photos dans ta galerie photos, vidéos. Tu peux même voir les panoramas en grand, c'est trop stylé. Et enfin, tu vas même pouvoir prendre des photos et des vidéos en 3D grâce aux caméras de ton casque. Donc c'est encore une fois révolutionnaire et super cool. Par contre, c'est très bizarre pour les gens autour de toi. Imagine, t'es dans un anniversaire et t'es là comme ça avec ton casque. Ouais, alors ouvre tes cadeaux, t'as eu quoi? Oh là là, génial! Un peu bizarre quand même, tu vois. T'imagines l'enfant. Papa, pourquoi il a des lunettes de cosmonaute, le monsieur? Non, t'inquiète, il fait des vidéos en 3D. D'accord, allez, bonne journée, regarde les doux, hein. Ça fait pas très réel, je trouve, et ça gâche un peu le moment présent. Genre, imagine avec tes enfants, tes enfants, ils vont avoir une image de toi, t'es avec ton casque, c'est un peu bizarre, tu vois. Et du coup, ça nous amène au point, qu'est-ce que ça donne pour le futur? Est-ce que c'est une bonne chose, finalement? Au point où on en est aujourd'hui, je trouve que cette Apple Vision Pro n'est pas pour le grand public. Là, actuellement, c'est une première version qui sort comme ça. Déjà, ça sort que dans un an, le temps que le développeur et tout s'occupe de rendre l'OS vraiment propre et qu'il ait plein d'applications compatibles. Ensuite, il coûte très cher, parce que 3500 $, c'est pas donné à tout le monde. Après, quand on regarde toutes les fonctionnalités qu'il amène comparé à des casques VR classiques, il y a plein de trucs qu'il amène qui n'existaient pas avant. Et en même temps, c'est révolutionnaire sur plein de points. Et tu peux vraiment t'immerser et avoir une expérience de fou avec ce casque que tu ne peux pas avoir aujourd'hui dans la vie actuellement. Donc je trouve que c'est pas non plus démesuré pour un tout premier prix d'une première version. Perso, je vois un peu ce Vision Pro du coup comme le tout premier iPhone ou le tout premier Apple Watch, tu vois. Un truc révolutionnaire qui va changer nos vies sur le long terme en quelque sorte. Sauf que ces produits-là arrivaient plus pour le grand public dès le début. Là, c'est un peu moins grand public parce que c'est quand même assez cher. Et il va falloir finalement du temps pour que ça se mette en place, etc. Mais je pense que ça peut être un truc de fou, une dinguerie pour le futur. Tout va dépendre finalement des premières personnes qui vont les utiliser, ce que les développeurs vont en faire. C'est ce qui va prédire finalement le futur, si oui ça va être adopté par la masse et le plus grand public ou pas forcément, ça va rester un produit pas trop utilisé. Et avec le temps, ça va également s'améliorer du coup s'il y a de l'engouement. Par exemple, la batterie, actuellement, elle est reliée en filaire que tu peux mettre dans ta poche qui dure jusqu'à 2 heures. Donc 2 heures, si tu veux regarder un film dans l'avion, ça peut être un peu limite. S'il y a de l'engouement, la batterie elle va sûrement s'améliorer, elle sera de plus en plus puissante et elle durera toute la journée au bout d'un moment comme notre téléphone aujourd'hui, tu vois. Genre par exemple, d'avoir là plein d'écrans devant moi, pourquoi j'aurais pas juste mis mon casque et je peux avoir des écrans aussi grands que je veux, tu vois, finalement. Pareil, pouvoir s'isoler du monde extérieur, c'est pas mal. Si tu veux par exemple méditer ou être au calme pour travailler ou quoi, tu mets vraiment une barrière entre toi et les distractions du monde extérieur. Tu n'as plus besoin du coup d'avoir de télé également chez toi, t'as juste à mettre ton casque, tu peux regarder des super films qui sont 10 fois mieux que si tu regardes juste sur une petite télé, avec un bon son surround et tout ce qu'il faut. Et finalement, plein de choses liées indirectement à ce casque vont pouvoir également évoluer dans le temps. Peut-être que dans 5 ans, sur ton téléphone, tu auras peut-être une caméra qui va filmer en 3D un peu comme le fait le casque. Tous les films et toutes les vidéos YouTube, par exemple, elles seront toutes faites en 3D pour pouvoir s'adapter à tous les casques de réalité virtuelle, plutôt que sur un écran 2D comme on le fait actuellement. Peut-être, peut-être pas, tout dépend ce que ça va donner et si les prix du casque baissent. Imagine toutes les personnes qui sont à l'école, un étudiant de médecine, il pourrait utiliser le casque pour voir un cœur en 3D par exemple, ça serait génial. Tu pourras apprendre des trucs, tu pourrais faire des simulations, etc. Ça serait trop cool. Donc je pense que ça peut rapporter vraiment énormément de bonnes choses sur le long terme, d'ici 5 ans, 10 ans, comme le téléphone aujourd'hui l'a fait. Mais en même temps, si on va par là, à l'extrême, faut faire aussi un peu attention, parce que ça peut apporter également une sorte de dystopie du monde réel, presque, que la vie dans le casque soit tellement mieux que la vie réelle, que du coup on veuille passer notre temps tout le temps dans le casque. Tu vis dans un monde nul, pollué, pagué, etc. Tu mets ton casque sur les oreilles et puis tu pars dans un monde virtuel qui est génial. Pour ton cerveau d'homo sapiens, c'est la fête, youhou, il y a plein de trucs colorés, etc. Et après tu quittes ton casque et tu te dis, putain, quelle vie de merde.
Un peu comme aujourd'hui finalement avec les réseaux sociaux et TikTok, etc. par exemple, où c'est tellement génial pour notre cerveau, les dopamines qu'on reçoit, tout ça, que on veut juste passer notre temps H24 à regarder des films, des séries, TikTok, balayer, là, scroller, etc. TikTok, genre ça nous baise le cerveau, tu vois. Et donc à terme, il faudrait pas que ce casque vienne nous faire du mal au cerveau ou surtout vienne nous niquer les yeux aussi, tu vois. Regarder un écran, on sait que c'est pas forcément trop bon, mais regarder un écran qui est genre à quelques centimètres de toi sur des micro-LED, ça donne quoi sur le long terme? Quand tu fais ça plusieurs heures par jour, on va tous être myopes, on va perdre la vue un jour, ça se passe comment? Bref, c'était Apple Vision Pro. Bientôt on sera dans notre casque, dans le métaverse, à faire des trucs de fou. Wow. Allez, c'était Virtual Wen, au revoir, salut!